Bonjour Karine, bonjour Jocelyne. Je vais bien, je te remercie. Je vais plutôt bien. Alors, ce qui fait que je vais bien, c'est que je suis allé voir la lune sur la Loire hier. Une belle pleine lune. Bonjour Marc. Et ça fait du bien. Bonjour Gérard. Voilà. Et mes filles qui jetaient des pierres dans la Loire, qui jetaient des pierres dans la lune. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Laurence. C'est rigolo. Bonjour Cosette. Moi j'ai l'impression que j'ai bien fait de décider de faire court aujourd'hui, il y a un peu plus de monde. Joli programme aujourd'hui, j'espère. Je vais vous raconter ça dans 2 secondes. Bonjour Mirabelle. Alors pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous pouvez avancer de 10 minutes. Salut Marc. Bonjour Marie-France. Bonjour Josette. Bonjour Valérie. Bonjour Béatrice. Alors, aujourd'hui, bonjour Sandra. Aujourd'hui, j'avais pas trop envie de faire quelque chose d'intense. Peut-être comme hier, la salutation au soleil. J'espère que ça vous a plu. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus cool. Ça fait du bien d'alterner les pratiques exigeantes au plan corporel avec des pratiques qui nous mettent en capacité de vraiment nous détendre, d'entrer dans une profondeur. Euh, on oscille toujours dans la pratique du Hatha Yoga entre deux aspects qui semblent opposés. C'est, euh, on va dire comme ça, se tonifier, se détendre, tenir et lâcher prise, stira et stukam.
C'est la définition de la posture. Stiram, stukam, asanam. Le tenir et lâcher prise, c'est la posture. Ou tonifier et se détendre, c'est la posture. Ou dur et souple, c'est la posture. Quelque chose dans le genre. Donc c'est pas mal d'alterner aussi d'une séance à l'autre, dans le même esprit. Qu'est-ce qui fait que le yoga est vraiment du yoga? Ben, c'est quand on respecte sa structure, de quoi il est constitué. Et c'est vrai de tous les arts. Euh, si on respecte la structure d'un outil qui nous permet de produire une œuvre artistique, alors on est dans le juste, quoi qu'on réalise. Euh, bonjour Aude, bonjour Monique. Et donc du coup, donc ce qu'on va commencer par faire ce matin, c'est environ 3 petits quarts d'heure de choses très simples qu'on a certainement déjà fait, ça c'est sûr en séance, où on se voit en vraie séance quoi, en salle. Et puis peut-être je crois qu'on l'a fait déjà ici. Mais bon, je vais reprendre des choses une séance qui unifie, qui tend vraiment à unifier le corps. Celle-là elle est toute simple et je l'aime beaucoup pour ça. Alors, c'est quoi unifier le corps? Unifier le corps, c'est vraiment du hatha yoga. Hatha yoga, ça veut dire en fait l'union des dualités en nous. C'est pas la traduction littérale, c'est-à-dire mot à mot, mais la petite traduction littéraire, c'est-à-dire qui produit du sens. Euh, Unifier les dualités en nous, eh bien, on le comprend très bien au plan corporel. Faut pas que je laisse sinon j'ai du mal à articuler. Au plan corporel, et donc le côté droit, le côté gauche, le haut du corps, le bas du corps, l'avant et l'arrière, etc. Ça, c'est une chose pour le corps. Mais la réduction des dualités en unité, en production d'unité, elle se fait aussi entre le corps et le mental. Quand j'unifie le corps et le mental, quand le mental n'a plus de lieu d'être et qu'il se fond dans le corps. C'est comme s'il retournait à ce dont il est produit, en fait. C'est assez étonnant comme affaire. Voilà, et à ce moment-là, le corps lui-même devient transparent, c'est-à-dire ne se fait plus sentir, il est présent, mais plus comme avant. On peut le contacter, mais on n'est plus identifié au corps. Et à ce moment-là, apparaît la conscience. Et la conscience, c'est ce qui on va pouvoir dire qui unifie tout ou qui est unité. Voilà. Quand on aura vécu ça, c'est toujours une belle expérience. On peut le vivre aussi. Bonjour Marie-Claire. On peut le vivre aussi dans une posture, une simple posture. On a une sensation d'unification de l'être. Et donc là, on est en état de yoga. C'est ça le yoga, c'est pas autre chose. Hein. C'est cette union avec l'essentiel. Cette chose-là, elle est vraiment très importante pour qu'on puisse continuer à faire du yoga, c'est-à-dire ne pas le dévoyer. Après, bien sûr qu'il y aura plusieurs formes, y compris dans le yoga postural, qui est le hatha yoga. Je l'appelle comme ça, alors ça reste le yoga de la dualité, hein, voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'idée centrale, hein, le cœur de la pratique. Et puis après, on pratiquera Yoga Nidra. Alors, la dernière fois, je crois que je ne vous ai pas montré le livre. Voilà, je vous le montre. Si je vous le montre comme ça, on le voit en entier. Yoga Nidra, il y a marqué Swami Satyananda ici. Voilà, je crois que c'est un dessin d'ailleurs de Satyananda. Certainement produit à partir d'une vision. Donc, il a écrit cet ouvrage-là, traduit par Micheline Flack. Il faut la citer aussi, c'est un des pionniers, une pionnière, c'est-à-dire tout genre humain confondu, hommes et femmes, du yoga en France, et certainement en Europe, au moins en Europe francophone, je suppose. Et donc, elle a produit une belle traduction des écrits, en tout cas, Yoga Nidra de Satyananda, qu'elle enseigne, d'ailleurs, elle enseigne à des professeurs.
Voilà, donc la deuxième partie, ce sera Yoga Nidra. Je ne sais pas exactement ce que je vais vous faire faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient ce que j'avais fait comme ce que j'avais raconté dans le Yoga Nidra la dernière fois? Est-ce qu'on était monté dans une montagne ou est-ce on était descendu dans un puits? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Et après je commence. Si vous vous rappelez. Non, on avait fait Yoga Nidra sur les chakras, je crois. Un samedi matin. Il me semble que c'est ça. Donc Yoga Nidra, je le rappelle, c'est une méditation allongée. Il faudra une couverture, un coussin pour vous faire du bien. Animal fétiche, ça c'était autre chose. C'était pas Yoga Nidra. C'était une méditation guidée qui ressemble. Forêt, on était dans la forêt, d'accord. C'est cool. Je trouve ça génial, moi. On se raconte des histoires et on y est presque, quoi. On y est, voilà. Donc ça, c'est génial. Oui, donc le yoga nidra, c'est une relaxation allongée. On se retrouve au sol. Il faudra un coussin. On choisira un sankalpa. Je vous le dis, puis je vous le redirai. Un sankalpa, c'est un. Je me souviens jamais du terme en français. Un souhait. Un souhait qu'on formule pour soi-même. Une prospective en fait, un projet qu'on se propose. Et c'est par exemple, imaginons que je sois stressé, et ben je vais pouvoir dire je suis décontracté ou je suis complètement à l'aise au lieu de dire je veux arrêter d'être stressé. Pas le puits, on fait pas le puits, Aude. Pourquoi pas le puits? Il est bien le puits. Il débouche sur un truc super. Pas le puits. Bon, t'as une seconde pour me dire pourquoi pas le puits, pour me convaincre. Et après, je commence la séance. Vous savez, juste je vous dis une dernière chose et puis après on commence. L'argument de... euh, parce que je vois des notifications passer. Et là, je viens de voir une notification d'amis pour faire de la musique. Et je me dis, mais c'est trop. Le petit smartphone, là, le petit cadre, il conjugue les phrases dans tous les sens. Ah, on n'a pas fait le puits, donc on peut faire le puits. Super. On va faire le puits. Il conjugue et il croise dans tous les sens plein de mental. Plein de projections mentales. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Euh, C'était d'accord, Béatrice. Ok, donc on va faire le puits aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Le petit smartphone, là, en plus d'avoir accéléré le temps, en plus d'avoir raccourci l'espace, il conjugue dans une espèce de sauce improbable plein de mental ou de pensées différentes dans plein d'endroits différents. C'est assez extraordinaire comme affaire. Je ne sais pas si on en a toujours conscience de ça. Je vous rappelle qu'on travaille sur Unité aujourd'hui, hein. Donc c'est paradoxal comme affaire. Bon, allez, on y va, c'est parti. On fait donc que des choses simples aujourd'hui, hein. Alors, on va se retrouver au sol, tout simplement, et on va envoyer un bras au-delà de la tête, ou sur le côté si l'épaule est un peu douloureuse. Et on reprend les coudes du souffle dans le flanc droit. L'inspiration qui remonte le long du flanc droit jusqu'à l'épaule, conscience des tensions. Expiration qui redescend et je relâche.
on va ramener le bras sur une expiration, coude plié pour protéger l'épaule. À ce moment-là, expérimentez le souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez? Et puis voyez le côté droit. Ressentez les effets dans le côté droit du corps et comparez le côté droit avec le côté gauche du corps. Voyez les ressemblances, les différences, sans rien juger. Et puis sur l'inspiration, on va envoyer le bras gauche au-delà de la tête et reprendre les coudes du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration, ça redescend, je relâche bien l'épaule. Quand vous le souhaitez, vous pliez le coude, vous ramenez le bras le long du corps, pliez. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel, relâchez tout. Voyez le souffle dans les narines, par quelle narine vous respirez, la droite ou la gauche. Puis le côté gauche du corps, comparez-le avec le côté droit. Voyez si les ressemblances se sont gommées ou pas. Et puis, si vous souhaitez, étirement, bâillement, soupir. Je vous propose de ramener les plantes de pied en direction des fessiers, pieds écartés de la largeur des hanches, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez les pieds peser, s'enfoncer dans le sol, de manière à ce que le creux lombaire revienne en contact avec le sol, ce qui va favoriser la respiration yogique complète. L'inspiration remonte vers la ligne des épaules, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche bien les tensions. Je laisse les épaules s'ouvrir, le dos posé au sol. Puis quand c'est le moment pour vous, sur l'expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, les genoux remontent, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genoux à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle.
Et puis on va s'installer les genoux à droite, le visage à gauche et reprendre l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration remontera le long du flanc jusqu'à l'épaule. Je prendrai conscience des tensions dans l'épaule gauche et sur l'expiration, je relâche. Je vais remonter sur l'inspiration, genou, visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Soyez avec le souffle, aidez-vous du souffle pour bien lâcher prise. On va remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Attrapez notre crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel, soulevez la tête, bougez les épaules de droite et de gauche pour libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Et puis quand vous le souhaitez, quand c'est bon pour vous, vous redéroulez la colonne vertébrale au sol, les épaules, le crâne bien pesant dans les mains, bien étiré. Vous ramenez les bras le long du corps, épaules basses. N'hésitez pas à tous ces micro-mouvements qui tiennent le corps au sol. Et là, vous vous posez en Shavasana pour vous mettre à l'écoute des effets de la posture de torsion Makarasana. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, ça s'appelle Pranayapana. On le connaît bien maintenant. C'est l'égalisation du souffle dans les narines gauche, narine droite. Et c'est aussi l'union entre ce qu'on appelle donc prana, l'énergie d'excrétion, et non, je me suis trompé, apana, l'énergie d'excrétion qui concerne le ventre, et prana, l'énergie qu'on ingurgite en fait, qui concerne la poitrine. On peut avoir des grands flux de chaleur, des grands flux énergétiques, et on peut sentir ce mélange d'énergie qui monte. Donc l'idée c'est que apana n'aille pas vers le bas, mais monte
vers la poitrine. Je vous montre le petit mouvement. C'est assez bizarre comme pratique, c'est assez peu commun parce que ça associe à la fois le mouvement du souffle, la suspension de souffle, j'arrête de respirer, et puis l'accord du souffle en fait avec le mouvement du corps. Il y a vraiment toutes les possibilités d'association dans tous les sens. Alors, j'ai ramené mon pied gauche en direction du fessier. C'est pas la pratique originale, mais c'est bien de pratiquer comme ça pour stabiliser le bassin, pour pas brinque-baller, puis pour pas que ça fasse mal au creux lombaire. Je prendrai conscience de toute la jambe droite. Donc du bout des orteils jusqu'à la hanche c'est dans le pli de laine, je le rappelle. Voilà. Et une fois que j'aurai pris conscience de toute la jambe, je vais mettre le pied en porte-manteau, c'est-à-dire tirer les orteils vers le tibia, inspirer, monter le pied à l'équerre, je bloque le souffle, mettre le pied en danseuse, expirer, descend la jambe, j'ai fini d'expirer pile poil au moment où le talon touche le sol, là je bloque le souffle, le temps de mettre le pied en porte-manteau, et je remonte la jambe. Voilà. Alors bien sûr ça étire l'arrière de la jambe, mais l'exercice n'est pas, c'est pas le but de l'exercice, c'est vraiment d'égaliser le souffle. Et alors c'est étonnant qu'on puisse égaliser le souffle avec une action sur le bas du corps. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve dans tous ces exercices qui ressemblent à Pranayama une égalisation du souffle et une action faite des hanches sur le bas de la colonne vertébrale. Moi, c'est pour moi la preuve expérimentale, bien entendu, que l'énergie existe. Alors, vous allez ramener la plante de pied gauche en direction du fessier. Laissez la jambe droite allongée. On va prendre conscience de toute la jambe droite. Est-ce qu'il est possible de prendre conscience de toute la jambe droite? Sinon, ne vous inquiétez pas, on le voit en détail. Et donc, je vais vous demander de ressentir les orteils, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon. Je ressentais la cheville, le mollet tibia, l'arrière du genou et l'avant du genou, l'arrière de la cuisse et l'avant de la cuisse, et tout en haut, la hanche droite. Ressentez toute la jambe droite. Et puis vous allez mettre le pied en porte-manteau, tirer sur les orteils et inspire, vous montez la jambe à l'équerre. Je bloque le souffle, pied en danseuse, expire, je descends. Je bloque le souffle, le temps de mettre le pied en porte-manteau et inspire, je monte. Continuez comme ça. Et on va reposer la jambe droite. Allongez la gauche à ses côtés. Voyez par quelle narine vous respirez. Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la gauche? Ressentez la jambe droite et comparez-la avec la jambe gauche dans un deuxième temps. Et puis on va pratiquer de l'autre côté. Ramenez la plante de pied droit en direction du fessier pour stabiliser le bassin, le rendre solide, ancré au sol. Et prenez conscience de la jambe gauche. Est-ce qu'il est possible d'en prendre conscience d'un bloc, d'un coup, immédiatement? Et si ce n'est pas possible, alors on le voit en détail, les orteils du pied gauche, le dessous du pied, le talon, la cheville, je ressens, le mollet, le tibia, l'arrière du genou, l'avant du genou, l'arrière de la cuisse, l'avant de la cuisse et tout en haut de la cuisse, la hanche gauche. Maintenant, toute la jambe gauche, d'un coup, je ressens toute la jambe gauche. Je suis présent à cette jambe gauche.
Puis je vais tirer sur les orteils, et inspire, je monte à l'équerre. Puis en danseuse, expire, je descends. Je bloque le souffle, pied en porte-manteau, et dans l'inspiration, je remonte. Continuez comme ça. On va ramener la jambe gauche au sol. Allongez la jambe droite à ses côtés. Prenez conscience de la jambe gauche. Et cette jambe gauche, comparez-la avec la droite. Voyez les ressemblances, les différences sans rien juger. Et puis, écoutez le souffle dans les narines. Il se pourrait bien que la plupart d'entre nous respirions par les deux narines en même temps. Si vous respirez seulement par une narine, c'est qu'il y a un autre facteur qui influence la respiration. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre vite fait, on vous rappelle la suite, la demi-lune au sol, elle est très efficace pour cette histoire d'unification, d'unité de l'être. Alors, je suis allongé en Shavasana, je déplace mes deux jambes allongées sur la droite, mon visage restera de face, j'envoie les deux bras au-delà de la tête, et je laisse glisser mes deux mains sur la droite. Et à ce moment-là, j'écoute le souffle dans le flanc à gauche, donc ici. Sur l'expiration, je relâche l'épaule. Alors, bien sûr que je vous ai demandé de mettre la main gauche sur le côté droit, mais avec le travail du souffle, on va libérer l'épaule gauche, donc il faut bien comprendre que la main gauche ne reste pas dans son positionnement initial, c'est-à-dire à droite. La main gauche va glisser sur le côté gauche du fait du lâcher-prise de l'épaule. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette posture de demi-lune au sol, qui est très intéressant, on parlait des dualités, c'est qu'elle égalise la droite et la gauche, mais aussi le haut et le bas. Voilà. La ligne des épaules, la ligne des hanches, les jambes, et puis voilà, ce qui est en haut. Alors, on y va ensemble. Vous allez déplacer les jambes sur la droite, allongez, vous envoyez les deux bras au-delà de la tête, et vous faites glisser les deux mains sur la droite. Et à présent, vous mettez à l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration qui remonte, l'expiration relâchez. Détendez vraiment absolument. Relâchez tout. Aucune tension. Le visage reste de face, hein, je le rappelle. On souhaite, on ramène les deux bras le long du corps, coude plié, on ramène
ramène les jambes dans l'alignement du corps. Prenez conscience du souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez, droite ou gauche? Puis le côté gauche, prenez-en conscience. Et ce côté gauche, comparez-le avec le côté droit. Voyez les ressemblances, les différences sans rien juger. Et maintenant, on repart de l'autre côté. Je fais glisser mes deux pieds sur la gauche. Inspire, j'envoie les deux bras vers la tête. Et je vais faire glisser mes deux mains sur la gauche. Le visage reste de face. À ce moment-là, je me mets à l'écoute du souffle dans le flanc à droite qui remonte vers l'épaule droite et ces tensions. Sur l'expiration, je relâche. Quand vous le souhaitez, vous ramenez les bras coudes pliés sur une expiration, les jambes dans l'alignement du corps. Recalez le corps si nécessaire. Vous voyez le souffle dans les narines. Observez le corps et comparez-le avec le corps à gauche. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, je regarde ma montre pour avoir à peu près une idée de ce qu'il nous reste à faire, puisque on aura à peu près une demi-heure de yoga nidra. J'hésite. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Alors, vous allez soulever la tête. On y va ensemble si vous voulez bien. Ramenez le genou droit sur la poitrine. Ramenez le genou droit sur la poitrine et vous allez tendre le bras droit devant vous. Vous voyez, mon bras passe devant la jambe.
J'attrape le bord externe du pied et j'amène le pied vers le ciel, plante de pied vers le ciel. Je sors le coude sur le côté. Je le dégage de la jambe. Si j'ai des problèmes de cervical, je peux tenir ma tête, je soulèverai le talon. Si j'ai pas de problème de cervical, je pose la main gauche sur le talon, sur la cuisse gauche, pour ne pas partir sur la droite. Je vais inspirer ici, en regardant mon nombril, et sur l'expiration, j'amène le genou sur le côté. Prenez bien conscience de la hanche, lâchez-la à cette hanche. Et on se repose au sol. Observez les effets de la posture pratique. Ça s'appelle Stambhasana, la posture du pilier. Sur la hanche droite, bien entendu, mais aussi sur le côté droit. Puis de l'autre côté, je soulève la tête, j'amène le genou gauche, je passe le bras à l'intérieur de la jambe et je vais attraper le bord externe. N'attrapez pas le talon ou autre chose. Regardez ma main, il est bien sur le bord externe. J'amène la plante de pied vers le ciel. J'attrape l'arrière du crâne si j'ai des problèmes cervicaux, ou je pose la main sur la cuisse, le talon dans tous les cas du pied droit et décollé du sol. Je prends bien conscience de ma hanche gauche dans le pli de l'aine. Et sur les expirations, je vais amener le genou sur le côté. Et si vous voulez vous reposer au sol. Soyez à l'écoute des effets de la posture. Bon, la hanche gauche, là, on peut bien la sentir, la repérer. Il y a une interaction avec le sacro-iliaque à l'arrière, dans le bas du dos. On peut faire le lien de sensation et de sens. Ça prend du sens. Il y a aussi une action forcément sur le sacrum qui se positionne un peu différemment au sol. Puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, on va continuer la pratique par un demi-pont. Je ne vous montre pas avant, je vous explique pendant, pour pas qu'on perde trop de temps par rapport au yoga nidra. Alors, je vais ramener les pieds en direction des fesses, amener les genoux sur la poitrine, soulever la tête pour raccourcir la distance entre les bras et les chevilles, attraper mes chevilles dans les mains et poser les pieds au sol. Alors, je repose les épaules et le crâne au sol. Si c'est possible, de garder les chevilles dans les mains, ou alors peut-être tenir le bas de pantalon. Ou alors peut-être simplement poser les mains au sol avec les doigts qui pointent en direction des chevilles. Tout est possible. On va pratiquer le demi-pont, c'est-à-dire en appui sur les pieds, sur les épaules et l'arrière du crâne. Tout le reste du corps sera soulevé. En tenant, si c'est possible, les chevilles. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les omoplates vont se rapprocher et on va vraiment ouvrir la cage thoracique. Alors, on va monter dans la posture plusieurs fois. On va ensemble, si vous voulez bien, inspirer, pousser les cuisses, le bas-ventre, la poitrine vers le ciel, en prenant conscience de la colonne vertébrale. Dès que je sens une tension dans la colonne, je la redéroule avec l'expiration, je bascule mon bassin en rétroversion, c'est-à-dire que je vais poser le creux lombaire avant les fessiers. Inspiration, je repars, peut-être un peu plus haut. Toujours cette sensation des vertèbres qui se libèrent peu à peu dans ce mouvement-là.
à mon avis, rien de mieux pour libérer le corps que des mouvements en accord avec le souffle. Inspire, je remonte. Alors, moi, je vais rester dans la posture parce que je crois que je vais me sentir bien. Si vous voulez continuer à faire des allers-retours, n'hésitez pas. J'ai rapproché mes omoplates l'une de l'autre. Quand vous serez dans la posture, ou si vous y êtes, percevez l'inspiration qui est dans le ventre, qui pousse le ventre vers le ciel, expiration dans le haut du buste qui permet de relâcher les épaules, le haut du dos, la nuque. Et je vais redescendre sur des expirations. Alors, une première expiration, un premier bout de colonne vertébrale. Inspiration ici dans l'immobilité. Expiration, un deuxième bout de colonne vertébrale. Là, je bascule le bassin pour m'apprêter à poser les lombaires avant les fesses. Inspire, expire, je pose le creux lombaire et je dépose les fessiers. Je relâche les chevilles si elles étaient dans mes mains. Le corps s'allonge. Je me retrouve au sol. Si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va passer debout. Alors, on va continuer, enchaîner les pratiques assez rapidement, si vous voulez bien. Si vous ne vous accordez pas tout à fait à la pratique, je ne sais pas qui suit sur la vidéo, peut-être qu'il y a des gens qui commencent le yoga, faites les choses au minimum. Alors, ce qu'on va pratiquer, c'est la posture de l'arbre, Vrikrasana, je crois que c'est ça, je ne me souviens jamais du nom en sanskrit. On peut la pratiquer à différentes hauteurs, donc je rappelle rapidement. La première hauteur, c'est ça, vous voyez? J'espère que vous voyez, j'ai posé mon... Regardez, on va changer la pédagogie. Je ne donnerai pas toute la posture comme ça, je suis sur le coussin. J'espère que vous voyez les pieds. Voilà, ça peut être ça, un talon posé sur le coup de pied. La plante de pied posée sur le mollet. Le talon ici droit est juste sous le genou. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être je vais me tenir, le talon contre le périnée ou la plante de pied posée. Voilà. Donc on y va ensemble, on trouve sa hauteur et puis les mains à hauteur de poitrine. Essayez d'ouvrir bien grand la hanche. Et puis, ceux qui veulent, le bout des doigts à l'arrière du crâne, et on va amener le buste face au sol.
Et si vous voulez, vous défaites la posture. Alors l'idée, c'est de garder, ça je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, de regarder par terre et de ne plus bouger les yeux, d'avoir un regard fixe. À chaque fois qu'on intensifie ou qu'on complexifie une posture d'équilibre, c'est pour obliger le mental à être encore plus concentré, plus fixé sur un seul point. La fixation du regard, ça s'appelle ekagrata. On l'a vu le samedi passé dans une forme spécifique où on regarde la bougie, attaque, mais c'est la ekagrata, c'est une manière, avec le regard, de se concentrer sur une seule chose. Et la posture d'équilibre, c'est exactement ça. Ça va favoriser la focalisation. Donc, c'est pas forcément que le regard organique, ça peut être un regard intérieur. La focalisation sur un seul point. On part de l'autre côté si vous voulez bien, à la hauteur donc, qui vous convient, le coup de pied, le mollet, pas sur le genou parce que ça fait mal au genou et c'est pas la pratique, donc sous le genou sur le mollet, au niveau du périnée, peut-être talon contre le périnée, elle est intéressante aussi à ce niveau-là, ou sur la cuisse. Ne vous jugez pas quand vous pratiquez, il est question d'apaiser le mental, il n'est pas question d'énerver le mental. Voilà. Fixez un point au sol devant vous, et les mains peut-être le bout des doigts à la base du crâne. Fixez un point au sol et voyez si vous pouvez amener le buste face au sol. Alors, vous revenez les plantes des pieds, écartez la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Et voyez si ça a favorisé en vous l'état sans pensée. Alors, dans la logique de nos fonctionnements mentaux, la notion de jeu, J-E, fait naître la pensée, et la pensée fait naître l'émotion. Il semblerait, je le mets au conditionnel pour heurter personne, parce qu'il y a des gens que ça va peut-être gêner au plan de leur propre représentation. Mais moi, il me semble que cette logique fonctionne. Le matin, je me réveille, tiens, c'est moi qui me réveille. Pourtant, j'existais plus en tant que je, J-E. Puis la pensée arrive, puis l'émotion est suscitée par la pensée. Si on supprime le J-E, le je, il n'y a plus de pensée. C'est ce qui vient de se passer dans la pratique d'équilibre. Et s'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'émotion. On peut le vivre dans l'équilibre en condensé. Par exemple, si on perd l'équilibre, est-ce qu'il y a une émotion qui surgit ou pas? Est-ce qu'il y a une émotion qui pointe son nez et qui ne s'installe pas? Par exemple, ça c'est drôlement intéressant. Voir apparaître une émotion de peur, par exemple, et puis elle disparaît. Juste parce qu'on n'était pas focalisé sur la pensée et que le JE, le jeu, n'était pas placé au plan de l'ego, mais placé au niveau de la conscience. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Alors, on va s'étirer, bailler, soupirer et venir pour les salutations au soleil. Écoutez-moi, on est un peu beaucoup en retard, alors on ne va pas pratiquer les salutations au soleil. Je m'excuse pour ceux qui auraient voulu en faire, qui ont l'habitude et qui aiment beaucoup ça. On va finir par cette posture qu'on fait régulièrement debout, qui est assez rapide et assez efficace. Alors, vous allez mettre les mains en namasté au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. On y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez inspirer ici. Sur l'expiration, vous pliez les genoux, vous tournez à droite et vous mettez le coude gauche contre le genou droit, si c'est possible, sinon contre le coude gauche.
Vous inspirez ici. Quand vous inspirez, ça étire le dos à gauche et sur l'expiration, vous appuyez avec la main droite. Vous regardez par-dessus votre épaule. Les épaules sont basses. N'hésitez pas à creuser le ventre. Puis, je relâche. Les mains sur les genoux, menton sur la poitrine, inspire. Je déroule. De l'autre côté, les mains en namasté, j'inspire ici. Expire, je plie les genoux, le coude droit contre le genou gauche. J'inspire ici. Ça grandit le dos et sur l'expire, j'appuie avec la main gauche. Je regarde par-dessus mon épaule gauche. N'hésitez pas à rentrer le ventre. On va relâcher. Les mains sur les genoux, menton sur la poitrine, inspire. Et puis on peut s'étirer, bailler, soupirer. Vous voyez comment vous vous sentez à l'intérieur. Est-ce qu'il y a pensé, est-ce qu'il n'y a pas pensé? Est-ce que vous avez un sentiment d'unification? Ou pas? Voilà. Ce sentiment d'unité ou d'unification, c'est votre vrai vous. Imaginez une source ou un point de départ en vous et qui va être tiré de tous les côtés, ne serait-ce que par les 5 sens. Je ne parle même pas des pensées. J'ai un ressenti au niveau de la peau, j'ai un ressenti au niveau de l'odorat et du goût, j'ai un ressenti au niveau, donc une perception au niveau des yeux et puis une autre au niveau des oreilles. Je crois que j'ai fait les 5. Bon, il m'en manque peut-être une. Perception. Et donc, cette source-là, elle va être tirée de tous les côtés. L'histoire, c'est de ramener toutes ces perceptions à la source, de les fondre dans la source. Et donc, du coup, mentalement, de retrouver une unité, une sensation d'unité. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer et vous installer pour le Yoga Nidra. Alors, couverture, c'est important d'avoir chaud pour le Yoga Nidra. Même si vous n'êtes pas frileux, n'hésitez pas, j'accumule les pulls ici, n'hésitez pas à vous couvrir bien quand même. Alors, j'ai une hypothèse. On se refroidit très vite pendant le Yoga Nidra. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise énormément avec le mental. Et je pense que le mental organise nos défenses, et y compris nos défenses au plan de la température, voilà. Du corps, du coup, le corps baisse son température. C'est une hypothèse. Peut-être que aussi le système nerveux autonome s'apaisant, il est moins réactif et donc du coup il y a peut-être moins de circulation sanguine qui réchauffe le corps ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Yoga Nidra, je rappelle succinctement de quoi il s'agit. Vous allez rester allongé à peu près 25 minutes, en Shavasana si possible, les bras écartés un peu comme ça, le long du corps, les jambes aussi un peu écartées, pour pas qu'il y ait de contact, qu'on puisse bien distinguer les parties du corps les unes des autres. Et on va commencer par une rotation dans le corps. Je vais vous dire pouce de la main droite, deuxième doigt, donc vous demandez de ressentir, pas de lâcher, simplement ressentir. Je vais produire une modulation de la voix pour que le mental s'installe entre éveil. Quand je parle aigu comme ça réveille, même ça agace. Et quand je parle grave comme ça apaise. Et donc je parlerai aussi dans les médiums. Et donc du coup le corps va se retrouver, ou l'être va se retrouver entre veille et sommeil. On va flotter. C'est comme si le corps était endormi mais que le mental était encore présent. C'est comme s'il y avait une présence dans le sommeil. Qui est un sujet aussi du yoga. Voilà, c'est pas une autre histoire en fait. C'est vraiment un sujet du yoga, d'être tout en conscient
présent, y compris pendant le sommeil. Donc après cette rotation dans le corps, on fera différentes choses. Ça peut être s'intéresser à la respiration, ça peut être, je vous raconterai une histoire, une méditation guidée, et pour le coup là ça rejoint l'histoire de l'animal totem qu'on a faite il y a quelques temps. Voilà. Et puis il faudra se choisir donc le fameux Sankalpa qui est, j'ai peut-être retrouvé le nom en français. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Sankalpa? Résolution, c'est une résolution, voilà. Ce Sankalpa, donc il est pensé à la première personne du singulier, je, au présent, une formule positive, c'est important, et courte. Et c'est ce qu'on plante, on dit un Sankalpa, on plante une résolution dans un Yoga Nidra. Si on le plante, il finit toujours par pousser. Et c'est une résolution qui va dans le sens de ce qu'on veut, dans le bon sens de ce qu'on veut. J'ai le moral. Voilà un Sankalpa très efficace. J'ai le moral. Si vous ne l'avez pas, bien entendu, hein, c'est comme ça qu'on le choisit. Vous inquiétez pas si vous avez du mal à en trouver un, il va venir quand je vais vous poser la question. C'est même le mieux quand ça, moi je pense, quand ça surgit des profondeurs. Vous êtes complètement détendu et puis bing, il y a une envie, une résolution qui monte. Alors, commencez-vous à vous installer, couverture, pull, chaussettes, coussin pour le crâne. En Shavasana si ça vous convient, sinon dans une autre posture. Je cherche le Yoga Nidra que je vais vous faire faire. Alors, il y a plein de puits en fait dans ces Yoga Nidra. Et je ne trouve pas celui que je veux. Ah, voilà, je l'ai. Super. Alors, c'est parti. Préparez-vous pour Yoga Nidra. Vous êtes étendu en Shavasana, dans la posture du cadavre, aussi confortablement que possible. Les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds vont basculer à droite et à gauche. Assurez-vous que votre couverture, votre position et vos vêtements vous laissent complètement à l'aise, afin de pratiquer le Yoga Nidra, le yoga des rêves, sans bouger et sans inconfort. Vous pouvez maintenant fermer les yeux et vous ne les rouvrirez pas avant que je ne vous le dise. Dans la pratique du Yoga Nidra, il vous est demandé d'écouter et de ressentir. Ce sont les deux seuls éléments importants. Pendant le Yoga Nidra, vous fonctionnez au niveau de la prise de conscience. Et en plus, au niveau de l'écoute. Alors que vous n'exercez pas de contrôle, pendant que vous rêvez, dans Yoga Nidra, vous êtes le créateur du rêve. Dites-vous mentalement, je vais rester éveillé, je vais rester à l'écoute de la voix.
Répétez-vous. Je vais rester éveillé. Prenez tout le temps nécessaire pour arriver au calme et à l'immobilité. Prenez une profonde inspiration et sentez le calme se répandre dans tout votre corps. En expirant, dites-vous mentalement détente. Prenez conscience des bruits du lointain. Prenez conscience des bruits les plus éloignés dans votre champ d'audition. Laissez votre sens de l'ouïe opérer comme un radar, en cherchant à capter les sons éloignés et en les suivant pendant quelques secondes. Déplacez votre attention d'un son à l'autre, sans chercher à en identifier la source. Amenez peu à peu votre attention sur des bruits plus proches. Vous passez des bruits extérieurs à cet immeuble, à cette pièce, aux bruits intérieurs, à l'immeuble, à la pièce. Maintenant, intensifiez votre conscience de cette pièce. Sans ouvrir les yeux, visualisez les 4 murs, le plafond, le sol, votre corps étendu sur le sol. Voyez votre corps étendu sur le sol. Prenez conscience de votre corps physique étendu sur le sol. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et le sol. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Prenez conscience du souffle profond et naturel, du souffle qui se fait spontanément. Ne vous concentrez pas, car cela gênerait ce processus naturel. Continuez à m'écouter et soyez conscient que vous respirez. La pratique du Yoga Nidra commence maintenant. Répétez mentalement. Je vais pratiquer Yoga Nidra. Je ne vais pas m'endormir. Je ne vais pas m'endormir. Je vais pratiquer Yoga Nidra. Le moment est venu de prononcer votre résolution. Un sankalpa simple. Un sankalpa simple. Formulez votre sankalpa en toute conscience et en le vivant 3 fois de suite. Rotation de la conscience dans les différents centres du corps. Aussi rapidement que possible, la conscience doit sauter d'un point à un autre. On commence toujours par la main droite. Pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille. Hanche. Cuisse droite. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Gros orteil. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille. Hanche. Cuisse gauche.
genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, gros orteil, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, épaule droite, épaule gauche, omoplate droite, omoplate gauche, fessier droit, fessier gauche, colonne vertébrale, le dos en entier, sommet de la tête, front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les deux sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, joue droite, joue gauche, le nez, le bout du nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, nombril, abdomen, bas-ventre, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras, tout le dos, tout le front, toute la tête, tout ensemble, bras, dos, devant, tête, ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Conscience homogène de tout le corps, conscience complète, mais aussi. Prenez conscience de l'espace occupé par le corps. Vous devenez conscient de votre corps et de cet espace qui est occupé par votre corps. Le corps et l'espace. Devenez conscient de tout le corps et du sol. De tout le corps en relation avec le sol. En même temps, prenez conscience des points de contact du corps avec le sol. De ces points de contact très subtils entre le corps et le sol. Sentez les points de contact entre l'arrière de la tête et le sol, les omoplates et le sol, les coudes et le sol, le dos des mains et le sol, les fessiers et le sol, les mollets et le sol, les talons et le sol. Perception de tous les points de contact entre le corps et le sol. Sensation homogène de tous les points à la fois. Continuez à sentir ces points de contact clairement et distinctement. Attention, ne dormez pas, allez-y. Branchez votre attention sur les paupières maintenant. Sentez les points de contact des paupières supérieures avec les paupières inférieures. Sentez la mince ligne où elles se joignent. Intensifiez votre perception du contact des paupières. Et maintenant les lèvres. Centrez toute votre attention sur la jonction des lèvres, sur l'espace entre les lèvres.
Et maintenant, les sensations. Je vais vous demander de ressentir des sensations connues et différentes. La lourdeur. Éveillez la sensation de lourdeur dans le corps. Éveillez la sensation de lourdeur. Devenez conscient de la lourdeur de chaque partie de votre corps, prise séparément. Vous êtes tellement lourd que vous vous enfoncez dans le sol. Conscience de la lourdeur. Conscience de la lourdeur. Éveillez la sensation de légèreté. Éveillez la sensation de légèreté. La sensation d'être léger et sans poids dans toutes les parties de votre corps. Votre corps est si léger qu'il pourrait flotter au-dessus du sol. Sensation de légèreté. Sensation de froid maintenant. Éprouvez la sensation d'un froid piquant dans le corps. Imaginez que vous êtes en train de marcher sur un sol glacé en hiver. Vos pieds sont froids. Tout votre corps est glacé. Prenez conscience du froid. Éveillez la sensation de chaleur. Éveillez l'expérience de la chaleur. Tout le corps est chaud. Tout le corps est très chaud. Vous vous sentez brûlant de partout. Souvenez-vous de la sensation de chaleur en été, dehors, en plein soleil. De la chaleur partout dans le corps, de la chaleur tout autour du corps. Prenez conscience de la chaleur. Expérience de la douleur. Concentrez-vous et essayez de vous souvenir d'une expérience. N'importe quelle douleur que vous ayez ressentie dans votre vie, mentale ou physique, remémorez-vous la sensation de douleur. Remémorez-vous la sensation de plaisir. N'importe quel genre de plaisir, physique ou mental. Remémorez-vous cette sensation et revivez-la. Rendez-la très vive. Éveillez la sensation de plaisir. Vérifiez que vous êtes bien éveillé. Êtes-vous endormi? Assoupi? Assurez-vous que vous êtes bien éveillé, que vous ne dormez pas. Dites-vous, je suis éveillé. Concentrez-vous maintenant sur l'espace que vous voyez en face de vos yeux, fermés. L'espace que nous appelons Chidacash. Imaginez devant vous un écran transparent à travers lequel vous pouvez voir l'espace infini. Un espace qui s'étend à perte de vue. Concentrez-vous sur cet espace noir et prenez conscience de tous les phénomènes qui s'y manifestent. Tout ce que vous voyez est la manifestation de votre mental.
Prenez conscience de cet espace, mais sans vous sentir impliqué. Surtout, regardez avec détachement. Imaginez-vous maintenant en train de marcher sur une route déserte, un jour de chaleur torride. Sur l'un des côtés de la route, il y a un grand mur, et dans le grand mur, une petite porte. Vous franchissez cette porte et vous découvrez à l'intérieur un jardin. Des oiseaux qui chantent et des magnifiques. L'ombre rafraîchissante des arbres. Vous êtes voletant au-dessus du puits. Regardez à l'intérieur de ce puits. Il est très profond. Le cylindre d'un tunnel qui plonge dans l'obscurité sans fin. Le puits est large et un escalier en colimaçon longe ses parois. Vous commencez à descendre au mur des pierres lisses, du marbre blanc, du marbre jaune, du marbre serpentin, vert émeraude. Regardez vers le haut et voyez le cercle de lumière au sommet du puits. De trous dans la paroi vous parviennent des cris, des froissements et des petits cris aigus. Maintenant, vous êtes plongé dans les ténèbres. Vous cherchez votre chemin à tâtons sur les murs. De grands yeux verts vous contemplent, sillent, puis se referment. On entend un battement d'ailes et le ululement d'une chouette. Vous passez au travers d'une nuée d'insectes lumineux, absolument transparents. Ils vous entourent, mais aucun ne vous touche. Les murs sont humides et couverts de mousse. Il y a une faible lumière au-dessous. Vous atteignez le fond et vous courez dans un tunnel. Et vous ressortez sur une plage de sable doré. Vous êtes sur le rivage d'un océan infini de paix et de félicité. Sur l'eau, une grande fleur de lotus se balance doucement au rythme des vagues. Sur la fleur, il y a un petit enfant qui repose. Et ce petit enfant, c'est vous. Sentez que vous êtes cet enfant, doucement bercé par les eaux de l'océan infini. Continuez à ressentir cela, vous êtes cet enfant, doucement balancé sur les eaux. Et percevez le son du Om. Le Om vibrant sur l'océan infini. La vibration du Om. Votre sankalpa. Rappelez-vous votre sankalpa. Répétez le même sankalpa qu'au début de la séance. Gardez les mêmes mots et la même attitude. Répétez votre résolution 3 fois de suite, en la vivant et avec force. Reprenez maintenant conscience de votre respiration. Reprenez conscience de votre respiration naturelle. Conscience de la respiration et
conscience de la relaxation. Intensifiez la conscience de votre relaxation et la conscience de votre existence physique. Prenez conscience de vos bras, de vos jambes et de votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et le sol. Prenez bien conscience de la pièce, du sol, des murs, des bruits de la pièce et des bruits de l'extérieur. Ramenez votre mental vers le dehors, extériorisez. Vous pouvez rester quelques instants encore étendus, tranquillement, en gardant les yeux fermés. Lorsque vous commencerez à bouger votre corps, à vous étirer, lorsque vous rouvrirez les yeux, alors, à ce moment-là, la séance de Yoga Nidra sera terminée. Prenez le temps de vous réveiller. Moi, je vous salue et je vais vous dire à demain. Je sais que parfois, certains d'entre vous prennent vraiment beaucoup de temps, mais pas suffisamment. Là, vous avez vraiment tout le temps qui vous est nécessaire, dont vous avez envie, puisque vous êtes chez vous. Portez-vous bien, et pour ceux qui veulent, je vous dis à demain pour la pratique énergétique.